Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 27 mars 2020, il est 15h55. Dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, je vais vous parler de ce DVD là, Summer City, Mel Gibson. Avec Mel Gibson dans les acteurs, John Jarratt, Phil Avalon, Steve Bisley. Dans la folie des années 60, une inquiétante brutalité. Alors je sais pas si vous ça va par chez vous, mais moi depuis ce matin j'ai les doigts qui me brûlent fort et c'est assez gênant. Alors j'espère que ça va passer, mais là ça fait depuis plusieurs heures et ça a des fortes sensations de brûlure au bout des doigts et sur la pulpe des doigts, donc c'est assez gênant. Alors on est sur du DVD Prism qu'on avait acheté à Cash il y a quelques semaines, il était neuf sous blister. Alors je vais commencer par lire le synopsis. Les années 60, l'été se termine, c'est le dernier week-end des vacances. 4 jeunes hommes décidés à vivre intensément se lancent à la recherche de jolies filles, d'émotions fortes et de tout ce qui pourra tuer leur ennui. Mais ce qui commence comme une bonne partie de plaisir va prendre une tournure différente. Au détour d'une longue route, les éclats de rire vont se figer. Prism Vision présente Summer City avec Mel Gibson, musique Phil Butkiss, décor Brian Thompson, photographie Jerry Marek, édition David Steven, direction Michael Jenkins, production Phil Avalon. Donc voilà, on est sur a priori un film qui se passe en été. Des jeunes qui veulent s'amuser, mais ça se passe pas trop bien. Donc ça va être un des plus anciens films avec Mel Gibson, je pense. D'ailleurs, je crois que c'est un film australien, et puis à la base, il est australien. J'ai commencé par faire des recherches à la fois sur IMDb et sur Google. Alors sur IMDb, j'ai tapé Summer City, donc j'ai trouvé tout de suite. Catégorie drame, thriller, donc The Exploit of 4 Boys. Donc, alors les exploits de 4 garçons qui quittent Sydney, donc il me semble que c'est la capitale de l'Australie, Sydney, ou c'est Canberra, je sais plus, j'ai un doute. La tête, je sais pas quoi, pour se vider la tête, un week-end pour se vider la tête, faire du surf et partir à l'aventure. Malheureusement, ça va prendre un mauvais tournant et ils vont se retrouver avec un meurtre sur les bras. En grosso modo, c'est ça si j'ai bien traduit. Au niveau du casting, donc normalement on a John Jarratt, Philip Avalon, Steve Bisley, Mel Gibson, James Elliott, Deborah Foreman, Abigail, Ward Pally Austin, Judith Woodruff, Carl Rourke, Rose Bailey, Ang Tick, Bruce Cole, Vicky Ekimian et Karen Williams. Alors toujours d'après IMDb, donc le film est de 1977, le titre d'origine c'est Summer City. Nous en France sur le DVD c'est également écrit Summer City. Au Royaume-Uni le film a deux titres, à la fois Summer City et Coast of Terror. La terreur sur la côte. Pourquoi pas. Moi il y a quand même un truc qui m'a gêné, alors j'ai fait des recherches, c'est par rapport au réalisateur. Parce que ici c'est marqué direction Michael Jenkins, et en général quand c'est écrit direction c'est réalisé par. Normalement le réalisateur c'est Michael Jenkins. Sauf que sur la fiche IMDb c'est marqué réalisateur Christopher Fraser. C'est pas la même personne. En général quand il y a une erreur comme ça sur IMDb au niveau du réalisateur qui diffère, tout ça c'est souvent mauvais signe et ça peut vouloir dire que le film n'est pas celui qu'on pourrait espérer croire. Donc j'ai essayé de faire des recherches sur Michael Jenkins. Le problème c'est que IMDb m'a sorti plusieurs Michael Jenkins différents, donc ça m'a pas beaucoup aidé. Sur mes recherches sur Google, donc j'ai trouvé les fiches Allociné et Wikipedia.fr de Summer City. Sur Wikipedia.fr, donc ça nous dit
Summer City est un film australien de Christopher Fraser, sorti en 1977. Dans les années 60, 4 jeunes gens en vacances se retrouvent impliqués dans un meurtre. Autour du film, l'un des premiers rôles au cinéma pour Mel Gibson, connu 3 ans plus tard avec Mad Max. Dans ce film, il joue avec Steve Bisley qui jouera dans Mad Max. Mel Gibson a obtenu $400 pour son rôle. Donc c'était vraiment un des tout premiers rôles de Mel Gibson. Sur l'affiche hallucinée, donc ils nous disent la même chose. Summer City de Christopher Fraser avec John Jarrad, Steve Bisley, Mel Gibson. Voilà, pas grande information supplémentaire. J'ai fait une recherche sur Google en tapant Michael Jenkins réalisateur. Je suis tombé sur la fiche Wikipédia de Michael Jenkins et à aucun endroit je vois qu'il a réalisé Summer City. Donc ça ne m'inspire pas trop confiance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai ouvert le boîtier, j'ai mis le disque dans le lecteur DVD de l'ordinateur et puis je suis tombé sur le menu. Donc voici le menu. Comme vous pouvez le voir, on est sur du prisme, donc deux possibilités, film ou chapitre, pas de surprise. A priori, pour le moment, c'est plutôt positif. Ensuite, j'ai mis le film, donc j'ai dû attendre un petit peu pour avoir quelques informations. Il n'y a pas vraiment de générique avec présentation des acteurs, contrairement à la plupart des films Prism. Là, on a surtout le logo du film qui s'affiche deux fois, une fois d'une couleur et une fois d'une autre couleur. Donc voici les images. Voilà, bon, ça nous en dit pas plus que ça, donc je suis resté quand même quelques minutes à voir le début du film s'il y avait plus d'infos ou quoi, donc j'ai bien reconnu Mel Gibson. Bon, c'était pas très pertinent, alors j'ai avancé jusqu'à la fin du film pour voir le générique de fin. Là, donc j'ai vu le casting s'afficher, ça correspond avec ce que je peux voir sur la fiche IMDb, donc ça semble bon, donc voici l'image du générique. Donc cette fois-ci, pour conclure, Prism a fait une seule erreur. C'était presque imparfait de la part de Prism, presque. C'est juste là, dans la case réalisateur, où ils sont complètement plantés. Ils n'ont pas mis le bon réalisateur. Et oui, Prism fait toujours un peu de Prism. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. Donc ça, le film, je l'ai pas vu en entier, donc je le verrai un jour avec Zuglut et on en reparlera dans un épisode de Parlons DVD. Je sais pas trop quoi en penser, si ça vaut le coup ou pas. Après, peut-être pour les collectionneurs de films avec Mel Gibson, je sais pas. Donc je suis un petit peu sceptique. J'ai fait des recherches pour le DVD. Donc nous, c'est un DVD qu'on avait acheté 15 centimes neuf à cash. Si on va sur Amazon, donc au moins cher, neuf, vendu par Ab Ciné, donc à 4 € avec 2,79 € de frais de port. Amazon ne le vend plus. C'est uniquement 3 revendeurs, alors des particuliers ou des vendeurs pro, je sais pas. Il y a 3 vendeurs qui le proposent en neuf. Ça va de 4 € à 7,20 €. Ça va, c'est plutôt correct. Après, c'est quand même un peu cher payé, vu que le film n'a pas l'air plus intéressant que ça. Si on va sur Rakuten, anciennement Presse Ministère, donc là, on peut avoir le film un peu moins cher. Donc, on peut l'avoir neuf, donc à 0,90 centimes, donc à moins d'1 €. Par contre, après, il faut rajouter quand même 3,99 € de frais de port, ce qui fait qu'il revient à aller à un peu moins de 5 €, frais de port compris. Ce qui est plutôt correct. Vendu par Espalit. Mais franchement, moi, je ne mettrais pas 5 € pour le DVD, clairement. Même 1 €, je trouve que ça ferait limite un peu cher. Donc voilà. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est pas le moment d'acheter des DVD. Nous sommes en période de confinement. Acheter autre chose que des fournitures strictement nécessaires, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment le minimum, nourriture, produits d'hygiène, rouleau de PQ. Je sais pas pourquoi je rigole. Donc bon, voilà, donc il y a des choses importantes et des choses moins importantes. Les DVD font partie des choses moins importantes. Acheter des DVD, des jeux vidéo et autres par correspondance, c'est une mauvaise idée. Ça risque de ne pas arriver et ça risque également d'arriver avec du coronavirus. Ce n'est pas ce que vous voulez, je pense.
Donc voilà, donc il faut éviter de commander sur internet pour le moment. Acheter dans les magasins, voilà, c'est pas non plus la priorité. La priorité, c'est l'alimentation et les produits d'hygiène, c'est pas les DVD. Donc, si vous voulez essayer de trouver ce film-là, il faudra attendre que le confinement soit fini et qu'il n'y ait plus de problème de coronavirus. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir.